Donc, vous voyez, j'étais le genre d'enfant, justement, qu'on confiait des missions d'importance quand même, parce que c'est pas à n'importe quel enfant qu'on confie des documents pour aller toucher l'argent dans un bureau officiel. Mais moi, j'étais ce genre d'enfant. Et donc, j'ai grandi avec ça, en réalité, avec ce sens de responsabilité. Et vous comprenez que quand on crée une entreprise, peut-être il y a certaines personnes qui rigolent. C'est-à-dire que je ne peux même pas comprendre qu'une personne crée une entreprise, vienne sur les réseaux sociaux pour développer son entreprise et que les gens s'y attaquent sans que la personne ne réagisse. Je ne peux même pas le comprendre. C'est-à-dire qu'une entreprise créée de toutes pièces, coucou Marie-Hortense, de toutes pièces, et des personnes qui viennent sur les réseaux sociaux prendre l'entreprise, qui n'ont jamais créé une entreprise de leur vie, qui ne savent même pas comment faire ou entrer pour créer une entreprise, qui ne savent pas ce que c'est qu'un bilan comptable, qui ne savent pas ce que c'est que déposer un bilan, qui confondent un bilan comptable et déposer le bilan, et qui vont venir parler justement d'une entreprise française qui a pignon sur rue. Dans un contexte de dénigrement. C'est-à-dire qu'une personne qui ne sait même pas parler français va s'asseoir et parler d'une personne morale qu'on appelle une société, une SARL, hein, qui ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Comment on crée une SARL, quels sont les statuts d'une SARL, qui ne connaît rien dedans, mais qui va venir s'asseoir et raconter des faussetés juste pour saboter une entreprise française qui a été créée par moi. Moi, j'ai dit que une entreprise que moi, j'ai créée, qui nourrit, qui paye l'école de mes enfants, qui me nourrit. Je vous ai dit, je suis propriétaire. Là où je suis là aujourd'hui, c'est chez moi. J'ai payé moi seule. Je suis chez moi. Donc, une entreprise qui me nourrit, qui paye la scolarité de mes enfants, l'hébergement de mes enfants, hein, et qui me permet d'aider ma famille, de faire des choses, etc. Une personne qui n'a jamais, qui n'a même peut-être même jamais travaillé de sa vie, encore moins créer une entreprise, va venir s'asseoir, commencer à dénigrer une entreprise comme la mienne, en disant que c'est une entreprise qui a été fermée, elle n'a jamais existé, etc., etc. Comme quoi, je tourne mes crèmes dans la cuisine, elle dit, je suis une revendeuse, ce n'est pas, la marque ne m'appartient pas, je suis une revendeuse, etc. et tout. Vous voyez comment des gens sont de mauvaise moralité, couplés de jalousie, parce que ce sont des gens qui sont incapables de se réaliser dans une société dans laquelle nous vivons. C'est un complexe d'infériorité, effectivement, Marie-Hortense. Une femme qui ne sait même pas ce que c'est qu'une société à responsabilité limitée, qui va s'asseoir, commencer à dénigrer une entreprise française qui a pignon sur rue. Dire comment la société a fermé, ça a déposé le bilan. Comme quoi je tourne les crèmes dans la cuisine. Que les crèmes sont... je suis revendeuse. Et tout ça en prononçant le nom de mon entreprise. En prononçant le nom de ma marque. Sans penser que si c'est une personne qui l'a envoyé faire ça, est-ce qu'elle a pensé que pourquoi est-ce que la personne elle-même ne pouvait pas faire ça? Ne pouvait pas dire tout ce qu'elle-même elle a dit? Parce que cette personne-là est intelligente et qu'elle ne voulait pas justement écoper ce qu'elle va écoper. Après, les gens vont venir pleurer. Ils vont venir pleurer, commencer à dire que, oh, on a fait ceci, pourquoi est-ce qu'elle a fait ça à l'autre? Il ne fallait pas qu'elle fasse ça, elle n'aurait dû faire à l'autre, etc.
Sans parler de moi, elle a parlé de moi. En disant plein de faussetés sur ma personne et sur ma vie à moi. Que des faussetés. Elle parle de ma fille. Ceux qui étaient là le jour de la vente privée ont vu ma fille. Vous avez vu ma fille, non? Qui était là-bas? Qui était à la vente privée à Paris? Qui était à la vente privée à Paris, mes chéris, dites-moi. Les personnes qui étaient à la vente privée ont vu ma fille. Ma fille, c'est elle qui était à la caisse. C'est elle qui était caissière. C'est ma fille. C'est votre enfant. Quand vous voyez la fille, ma fille que vous avez vue, jolie comme un cœur, une métisse aux yeux bleus, bac plus 6. Elle a 2 licences avec un master en philosophie, option sciences politiques. Votre fille, votre soeur, votre petite soeur que vous avez vue. C'est d'elle qu'on a dit sur les réseaux sociaux que ma fille est jonquille. Vous avez vu la fille qui est jonquille, non? Ceux qui étaient là l'ont vue. Elle ressemble à un enfant jonquille. Elle ressemble à un enfant jonquille. Un enfant qui travaille dans un grand groupe. Donc l'avocate de camarade, je lui ai flanqué une citation directe qu'elle a même déjà reçue. Qu'elle continue avec son gougou. Il est où? Il est déjà au placard. Il faut que le gougou sorte et qu'il continue à travailler. Quand je pense comment il est difficile de se réaliser dans ce pays, nous autres là, on sait qu'on est des pionniers dans ce pays. Moi, je suis en France depuis de très nombreuses années. Si ma fille a 25 ans, vous devez imaginer combien d'années je suis ici. Et nous voulons donner l'exemple, cette diaspora positive que nous rêvons tous voir sur les réseaux sociaux. Et quelqu'un s'assoit devant des milliers de personnes, commencer à dénigrer mon entreprise, saboter ma marque, me calomnier, parler de ma personne alors que cette personne, je ne la connais pas, je ne lui ai jamais parlé, je ne l'ai jamais croisée. Est-ce qu'on peut parler d'une personne qu'on ne connaît pas? Venir raconter comme quoi on m'aurait enlevé les enfants avec les services sociaux. Non mais attendez, déjà ma fille est grande et mon fils il a 15 ans. Il est en alternance, en garde alternée. Il va chez son père, il vient chez sa mère. Les gens qui ne connaissent pas la vie des gens, mais qui rentrent dans la vie des gens, commencent à saboter exprès. Cette fille est venue parler de moi sur les réseaux sociaux alors qu'elle ne m'a jamais vue. Je ne la connais pas, je ne sais même pas où elle habite, rien du tout. Elle est venue parler de moi, juste parce qu'elle a des problèmes avec votre diamant bleu. Mais diamant bleu, c'est moi. Elle vient parler de ma vie sur les réseaux sociaux en mentant, en dénigrant ma société et en sabotant ma marque. Dites-lui que je vais faire avec elle comme j'ai fait avec Ben Bian. Moi, dites-lui que j'ai dit qu'elle est une fille bassane, que camarade n'a pas pu la mener au tribunal. Camarade n'a pas pu. Moi là, je vais la trimballer au tribunal
je dis qu'on va aller au tribunal, elle ne va même pas comprendre comment. Elle a déjà reçu sa citation directe. Et normalement, notre procès est au mois d'avril, ici dans ma ville à Nantes. Elle va payer le transport pour venir ici à Nantes, pour répondre à ces allégations, ces fausses allégations contre mon entreprise, contre ma société, contre moi-même.